Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole. C'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous recevons deux personnages. Un artiste musicien et, comment dirais-je, un karaoké man. Ils sont là ce soir pour parler d'une soirée qui va se dérouler très bientôt et dans la carrière de ce monsieur musicien artiste que vous connaissez certainement. Je tairai son nom au moins pendant les 10 premières secondes. Vous le suivez depuis de très nombreuses années. C'est un musicien depuis des décennies. On va dire, il va pas aimer quand j'aime, mais c'est une réalité. Je pense qu'il a plus de 30 ans de carrière. Et il est là avec nous. Non, pas encore. Non, il a fait une teinture. C'est pour ça, dans ses cheveux. Il a un peu moins de 30 ans. En tout cas, ça fait longtemps qu'on le voit sur les planches. Il va nous parler de son petit bonhomme de chemin ou son grand bonhomme de chemin. Mais surtout, juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jismi, comment vas-tu? Bonsoir Jessica, Max. Bonsoir. Karaoké man, j'ai dit une bêtise. Bonsoir à tous. On va juste dire que demain, c'est les OB. C'est quoi les OB? Dis-moi, les obus? Les OB. Les orientations budgétaires, la semaine dernière, c'était la région. D'accord, je crois que tu voyais d'obus. J'aurais dit oui, c'est aussi une orientation budgétaire, quelque part. Mais oui, c'est plus... Le tien est plus dans le concret. contexte actuel où tout ce qui peut être dit sur une femme peut être l'élément d'un harcèlement sexuel, on évitera ce genre de... Ah oui, sinon, hashtag balance ton porc. Oui, on évitera. Alors, OB, orientation budgétaire donc du département, une semaine après la région. On verra comment ça se passera. La semaine dernière, ça s'est tourné un petit peu pendant 3 heures sur une discussion concernant de nouveau tout ce qui est sexiste et insultant. Et là, c'était dirigé vers donc un quotidien de la place. Et c'est vrai que pendant 3 heures, ça a été assez particulier. Donc c'est pour ça que je disais que tout ce qui peut être dit aujourd'hui peut être aussi... déformé demain. Mal compris. Non, ça peut être mal compris. Déformé, je veux dire, avant, Max, tout dépend du contexte qu'on peut dire, tu vois. Aujourd'hui, Max, est-ce qu'aujourd'hui, Max Lorette oserait siffler une fille dans la rue? Je ne l'ai jamais trop fait, c'est vrai. Mais avant, quand on avait 8, 12, 10 ans, 15 ans, allez, jusqu'à 15 ans à peu près, oui, on osait de dire, faire un petit coucou, un petit... Ouais, mais sans plus s'arrêter. Mais c'était un sifflet admiratif. Oui. Oh là là, quelle belle femme. Voilà. Quelle beauté, oui. Qui oserait faire encore ça dans la rue? Ah non, moi non, surtout pas. Même pas pour toi, Jessica, parce que j'ai peur. Non, quel dommage. Et c'est un paradoxe, je dis toujours, parce qu'à chaque fois, quand on regarde, les traditions changent, elles sont différentes. En Italie du Sud, une fille qui sort dans la rue, qui n'est pas sifflée une seule fois, ça veut dire qu'elle n'est pas belle. Ah. Oui, je suis d'accord. Tout dépend de l'état d'esprit, alors. Voilà, c'est une façon de regarder la façon de faire. La façon de faire, oui, je pense, c'est très important. Mais après, on peut regarder une femme, tout dépend comment c'est fait. Je pense qu'il y a toute la manière et la manière de faire. Elle peut être très... On peut même faire ouh à une femme, mais assez bien fait et assez proprement. Oui, d'une gentillesse. Pour que ça devienne... pour que ça soit flatteur que dégradant. Mais sauf que maintenant, il faut réfléchir avant. Aujourd'hui, avant de faire un compliment... Méfiant. Et voilà, il faut prendre le temps... On va devenir comme aux États-Unis, où même des fois les chefs d'entreprise ont peur de prendre l'ascenseur tout seul avec une jeune dame, de peur d'avoir une plainte au cul après, au derrière, parce que pour harcèlement ou attouchement, etc. Ce qui est terrible. En fait. Non, c'est vrai que ça repose la question aujourd'hui. Comment se comporter aujourd'hui? Comment aborder une femme? Parce que ça dépend de l'état d'esprit de la personne en fait. C'est pas du... Même s'il est correct, si la femme elle n'est pas dans une bonne disposition. Comment c'est fait. Voilà. Même si la femme n'est pas de bonne disposition et c'est fait salement en face, oui, on le sait quand même. Après, c'est fait proprement. Mais il y aura toujours de toute façon cette espèce de parade comme un peu... On voit les pans et tout autour de la femelle un petit peu. Ça durera toujours. On est quand même animal. Ça a bien changé. C'est une question qui a changé en fait. Parce que tu n'abordes plus une personne en parlant, tu vois. C'est les réseaux sociaux, SMS, voilà, ça. Les communications, en fait. Oui, mais le problème, c'est que même les SMS, au bout de 10, au bout d'un certain nombre, je dis 10, au bout d'un certain nombre, ça devient du harcèlement moral. Vrai. Moi, j'adore ces gens qui envoient des SMS ou des messengers, etc., qui font coucou. Mais ils te disent 15 fois en 15 jours, coucou tous les matins. Tu réponds pas, il y a un moment, ils se fatiguent. Coucou. Non, mais c'est plus facile de mettre CC, c'est plus vite. Oui, en plus, CC, tu dis quoi? Il a une petite coupée, il a un petit truc, il m'a pris pour une tante de la roue. Non, pas du tout. On ne sait pas comment. CC. Et puis même ça, je veux dire, dans le comportement des hommes, quand une femme les aborde, je pense qu'ils
eux-mêmes se posent la question. Est-ce qu'il faut répondre? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle attend? On devient un peu... sceptique. Non, mais vous êtes complètement perdus, vous les hommes, dans tous les cas. Parce que, non, mais c'est vrai, mais il y a une époque, t'es dit, tu vas me dire si c'est pas... Mais il y a une époque, si tu veux, la femme, elle était à la maison, c'est elle qui se faisait draguer. La femme n'avait même pas de compte en banque, elle n'avait pas le droit de voter, elle était chez elle. Donc en fait, la parade de drague était quand même beaucoup plus simple pour l'homme. Mais jusqu'à maintenant, nos mamans, quand on élève nos enfants, nos fils, on leur apprend toujours que l'homme, c'est le chef de famille, etc. Sauf qu'entre deux, les femmes, maintenant, elles payent l'addition, elles payent le loto, elles gagnent son salaire, elles votent. Oui, non, mais je n'ai pas dit qu'on ne vote pas. Sauf que là-dessus... À ta place, je dirais peut-être pas ça. Et là-dessus, si vous voulez, je pense que la femme, elle a pris une vraie importance dans la société et que l'éducation de l'homme n'a pas changé pour autant. Et ce qui fait que quand la femme, maintenant, elle est un peu couillue quand même, il te toche à moi, il te toche maintenant les femmes. Les hommes sont complètement perdus par rapport aux réactions des femmes en face. Et je pense que c'est toute une question d'éducation, je pense. C'est pas seulement une question d'éducation, c'est une question de tradition et de rapport de force. En Afrique, j'ai une amie qui est revenue d'Afrique qui me disait, mais les femmes en Afrique ne revendiquent pas le droit d'être égales aux hommes. Parce que c'est elles qui sont à la cuisine. Il me dit, mais les meilleurs morceaux de viande ou de machin, c'est pour elles, parce que c'est elles dans la cuisine qui font tout. Oui, et c'est vrai. Les hommes croient que c'est eux qui ont droit aux meilleurs morceaux. Non, elles gardent tout, elles gardent les meilleurs morceaux pour elles. Donc la femme, avec la cuisine, avec le ménage, c'est elle qui tient les rênes du ménage. C'est pour ça que... Ah, je crois que ça c'est le tien. Je crois que... Non, reste assis, Max. La question, encore une fois, c'est dans quelle société on vit et quelle tradition faut-il garder? D'ailleurs, ce que disait Jessica, c'était intéressant. Il faut savoir que même en Europe, pays progressiste, évolué, la femme n'a eu droit à son compte en banque que dans les années 60. Oui, ce qui est quand même très jeune, quand même. Elle a voté 15 ans avant, en 45. C'est fou, ça. Donc, on n'est pas si évolué que ça, et on n'est pas si... on n'a pas à donner des leçons non plus aux autres. Bien sûr. Et je pense qu'il faut qu'on accepte aussi les différentes traditions. Et je reviens à ce que je disais au départ. Quel comportement avoir vis-à-vis d'une femme? Quand on passe dans la rue, une femme vous fait une remarque. Et cet exemple, je l'ai vécu aujourd'hui. Quoi, on t'a fait tout? Non. Je suis descendu. La femme était avec son bébé sur le trottoir. Je suis descendu du trottoir pour ne pas les gêner. Et je les ai doublés par la route. Elle me dit, mais vous passez sur la route? Je dis, je ne vais pas vous déranger. Elle dit, vous êtes drôlement galant. Oui, la question, c'est après... En fait, ça fait 10 minutes qu'il cause, et c'est rien qu'on lui dise que c'est un mec bien. Non. C'est que la question, c'est... délicate. Voilà, quelle réaction? Est-ce qu'il y a un sourire? Est-ce qu'on a le droit? Ou alors on se tire en vitesse en disant... Quand on voit une femme, on se tire. On se tire en vitesse. C'est dommage. Et la question, elle est vraie. Je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, il y a des hommes, et tu disais tout à l'heure, ils ont peur, ils finissent par avoir peur des femmes. Bien sûr, au fond, oui, quand on regarde bien. Moi... Bon, c'est pas un problème pour moi, parce que... Pourquoi c'est pas un problème pour toi, jeune homme? Parce que je me comporte comme si j'étais avec toi, comme avec lui, comme avec n'importe qui. Je veux dire, ce que je te le dis devant toi, je le dirai devant lui, même devant ton mari si t'en as un, et même, tu vois, je reste dans la même proportion des choses quand je parle et que je discute. Si je travaille avec son épouse demain matin, s'il en a une, je vais avoir la même chose. Donc, moi, je me... Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va dire. Ce qu'on va dire, toute une question de respect de l'autre. Il faut respecter. Mais ça à partir de là, quand tu respectes l'autre, je pense pas qu'on se pose le problème de lui, est-ce que tu peux ou pas. Ce qu'il dit qu'avant, on le faisait. C'est ça, avant, tu suffis une fille, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Oui, et aujourd'hui, ça a bien changé. Ah oui, aujourd'hui, c'est un manque de respect. Alors, oui, il y a quoi comme arrière-pensée, dis-moi? Son pétrin. Non, mais c'est pas le thème de l'émission. Ouais. Non, mais une fille aujourd'hui, elle pense plus comme ça. Voilà, si tu la siffles, elle va prendre sa mal, c'est tout. Moi, j'ai un certain âge. Mais moi, ça dépend vu l'âge que j'ai. Quand je siffle, je fais oh putain, quel âge il a l'autre. Justement, moi, je me souviens quand on était à l'école, au cours préparatoire jusqu'à CM2, on allait à la cour de l'école allons faire camarade. On se brattait le cou, on s'enlève à l'école. Garçon-fille. Et on fait camarade dans la cour de l'école. Mais aujourd'hui, si tu fais un truc comme ça, les gars vont regarder comme ça, etc. Donc, il peut y avoir un autre arrière-état d'esprit. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est. Chaque geste aujourd'hui a une connotation. Et ça, c'est pas une bonne chose. Si deux filles se tiennent la main, c'est normal. Si deux garçons se tiennent la main, ça fait jaser. Je sais pas si c'est normal. Ça fait jaser. C'est vrai en plus. Et puis c'est tout, quoi. Alors, dans les deux cas, c'est normal.
Ça devrait. Que tu la connais, la chanson? Moi, je tiendrai pas la Madonna. Toi qui es Caracoman, tu la connais, cette chanson? Chacun fait ce qui lui plaît. Pas tant que ça. Eh ben, dans le respect, si, je pense. Bah, le respect, malheureusement, il faut le redéfinir. Après, s'il faut payer les impôts aussi, un passage. Hein. Oui, mais deux femmes dans la rue qui se tiennent la main, c'est pas choquant. Enfin, aux yeux des gens. Deux mecs qui se tiennent la main, tu vas te faire huer, tu vas te faire siffler, après tu reçois pas un caillou sur la tête. Même aujourd'hui, encore on fait croire qu'on a accepté, on fait croire que, mais c'est pas le cas. Mais Jessica... C'est cette vision que tu as, toi? C'est la vision du monde que je vois, oui. Non, je pense pas. Je crois qu'il est très simple de voir que si vous voyez un homme, un clochard sur la route, tu dis, il y a un clochard, mon Dieu. Mais quand on voit une femme sur la route qui est clocharde, ça n'a plus la même importance. Exact. Max a tout à fait raison. Max a tout à fait raison. Donc, vous voyez, quand moi, ça me fait toujours aussi mal au cœur, hein, l'un comme l'autre. Hein. Voilà. On a plus mais peut-être plus la femme. Plus de compassion pour la femme. Oui, plus de compassion. Voilà. Bah non. C'est malheureux. C'est le malheureux le dire. C'est le monde qui est comme ça, en fin de compte. Le regard a évolué, les gens ont changé. Voilà. C'est triste quand même. Ben oui, c'est triste. Mais il faut se rendre heureux malgré tout. Malgré tout. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais ou faire les choses en sorte de changer un petit peu les choses avec les moyens qu'on a. Bah écoutez, il suffirait que, pour remettre le respect en route, qu'on dise, moi c'est comme la route. La route, il y a des gars qui roulent à 140 sur la route des Tamarins, ils sont moins dangereux que celui qui roule à 50. Ou dans un virage ou à 80 là-bas, dans les virages des petites routes, là où il y a des enfants qui passent. Là, c'est pareil. Je passe devant une femme, je la regarde, je dis bonjour. Avant, la femme me dira bonjour, ou bien elle rougirait presque de pudicité, de pudeur, je peux dire voilà. Je dirais par reconnaissance. Le fait de l'avoir reconnu, ça permet. Mais on ne me rappelle pas à l'époque, moi quand je suis arrivée à La Réunion, j'étais toute jeune, et quand on habitait à Sainte-Clotilde, chemin Finette, je sais pas ce que tu vois, il y avait souvent des petits vieux qui marchaient, tout, etc. Mais tu passais 15 fois par jour, ils te retiraient le chapeau et tu disais oh bonjour. Mais c'était merveilleux. Et je trouve ça magnifique. Bah, bien sûr. Et même, il n'y en a pas assez, il n'y en a plus assez, maintenant ils le font plus les gens. Et ils vendent plus de chapeaux. Ils vendent plus de chapeaux. Ouais, ou sinon c'est passé en euros et c'est un peu plus cher et puis il te reste plus. Non, c'est vrai, c'est ce que dit Jessica, tout à fait vrai, c'est juste le geste. Voilà, et 15 fois il te voyait, 15 fois il faisait ça et je trouvais ça génial, vraiment. Ce respect était... Aujourd'hui, pour pas avoir de problème, mettre le chapeau sur les yeux. C'est vrai comme ça. C'est vrai aussi. Ou alors il met la casquette carrément fait comme de l'autre côté. Ouais. Non, pour regarder, il faut mettre des lunettes solaires, comme ça ils savent pas combien vous regardez. Et Max peut même parler parce qu'avec avec tout son parcours, il a vu aussi évoluer les traditions, évoluer les gens dans les publics, comment aujourd'hui, c'est pas le même public qu'aujourd'hui. Bien sûr, pareil, il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit plus dire, ou ne plus faire. Comme quoi? Toi, tu te retiens des fois en spectacle, Max? Moi, oui, toujours. C'est-à-dire? J'ai eu une espèce moi, j'ai vécu avec une espèce de coup de baguette, moi. C'est qui qui tenait la baguette, maman? Ah, maman, puisque mon papa, je l'ai pratiquement... très peu connu. Oui, très peu connu. Il est mort très jeune. J'avais 5 ans. Donc, forcément, on a reçu des coups de bâton. Et quand on avait 11 enfants, c'était plus une famille, c'était une tribu, à la limite. Donc, à la limite, c'est... Non, oui, 11. Donc, il fallait quand même que... Bravo. Bah, ta maman, surtout, pas toi. Pour moi, la restriction, c'est le respect en premier. C'était la façon... Le mot « fesse », on ne le disait pas devant les gens. Il y avait des tas de mots qu'il fallait savoir. Il fallait pas dire totoche, il fallait pas dire... non, mais totoche, on peut, depuis Cratenon, il l'a dit à l'Assemblée, je suis désolée, on a le droit de dire totoche. Hein. Ben voilà. Donc ça, sur la scène, par exemple, moi je suis pas un grand causeur, moi. Je suis, mine de rien, je suis assez timide sur la scène, parce que j'ai peur de dire n'importe quoi et n'importe comment, et je n'ai pas le vocabulaire non plus pour des fois. Donc je préfère dire mesdames et messieurs, merci et tout ça. Mais je me retiens justement pour ne pas raconter n'importe quoi, pour pas dépasser, pour pas aller au-delà. Mais alors, à la limite, c'est plus toi, Max. Si tu te retiens. Tu sais, quand ça s'est pété, là. Oui, mais quand je pète avec la guitare aussi. D'accord, tu lâches en faisant de la musique. En micro. D'accord. Avec la musique. Hein, c'est important. Il reste plus que ça, déjà. C'est déjà pas mal. Ou alors, sinon, il faut reprendre les poèmes. Oui. Sardou disait qu'il vaut mieux se faire traiter de con en chanson, et il a raison. C'est une chanson qui a très bien marché d'ailleurs, parce que lui aussi il était petit, bon, il n'a pas su faire, etc. quoi. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai trouvé ce créneau-là, le créneau, la musique, créneau musical, et puis je fais ce que je peux, quoi.
Voilà. Et puis la preuve aussi, on n'arrête pas d'inventer des mots très courts, MDR, LOL, quand on s'envoie sur par SMS. Ça montre bien que les jeunes évoluent, changent de langage et que ceux qui sont plus anciens, les aînés, perdent un peu le pied par rapport à ça et par rapport à la communication. Parce qu'on a de plus en plus de mal parfois à communiquer avec la jeune génération. Mais dans tous les cas, c'est pas tout nouveau. Hein. C'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Hein. Les nouvelles générations, les cramous, ils sont un peu défalqués, mais décalqués plutôt. Parce que l'évolution fait qu'il y aura le même problème dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Si on arrive à pas trop pourrir la terre, si on arrive jusque-là, ça sera toujours problème d'évolution. Parce que quand on regarde bien, en 50 ans, on a vu l'évolution rien que technologique. Mine de rien, à La Réunion, il y a 50 ans, n'avait pas d'électricité partout, il n'y avait pas de télé ou un télé dans un quartier, une famille, tout le monde était bien regardé. En 50 ans, maintenant, ils ont tous écran plasma, la parabole, Internet, et tout. Donc en 50 ans, les choses ont vachement évolué. Je crois que c'est le 24 décembre 64, je crois, le soir de Noël, qu'il y a eu la télé pour la première fois à La Réunion. Ah, 64. Nous, on n'avait pas encore l'électricité chez nous, ni le chemin, ni le téléphone. On n'avait encore rien dans ce temps-là. Donc t'imagines, et on est seulement en 2017, donc en 64 c'était hier, et aujourd'hui on a 15 caméras, on a une régie qui est en bas, on nous parle même à l'oreillette, vous ne voyez pas très chers téléspectateurs, allô, et qu'ils ont pris quand même, nos gramounes et nos anciens, ils ont pris une sacrée claque quand même, 40, 50 ans, mine de rien, comme Gispi par exemple, tu as pris une sacrée claque. Tout à fait, j'ai pris une claque. Il y en a mais bon, après tu as Max qui se teint les cheveux. Écoutez, il est bien que vous avez une voiture qui a une carrosserie qui est rayée, vous vous empressez tout de suite de mettre un coup de peinture dessus, de peur qu'on voit votre vieille voiture rayée, etc. Moi, je dis, moi, j'aimais une onde vraiment magnifique sur la scène, la musique, la fête, l'ambiance. Si j'aimais un visage triste qui fait pitié, etc., autant ne plus le faire. Je suis d'accord. Sinon, je suis faux, à la limite. Donc, je mets un peu de teinture, oui, je n'ai pas honte de le dire, oui, je le fais. C'est génial. Mais bien sûr. On a la chance, tu veux. Et si j'avais les moyens, je le ferais encore mieux encore. Non, c'est vrai, tu ferais un lifting, toi. Je le ferais juste pour être moins en colère. Parce qu'on me dit souvent, tu as l'air en colère. C'est parce que j'ai des petites rides qui font comme si que je suis un lion et en colère. Donc, t'es jamais en colère, t'es en train de me dire que t'es jamais en colère, je te crois. Ça m'arrive d'être en colère, mais je veux dire, c'est pas pour rien. Il faut vraiment. Donc en fait, tu fais vraiment attention à toi. Voilà, l'évolution aussi. Maintenant, le boug, il se rase de près, il te fait des masques de beauté. Ça m'arrive, il m'est arrivé de le faire de temps en temps. Écoute, c'est normal, on a envie de plaire aussi, déjà à notre proche, mon épouse, et aussi à notre public. Comment veux-tu que toi tu arrives sur une scène, l'ambiance, comme ça. Mais c'est très bien que tu seras jamais comme ça, dans tous les cas, Max. Mais il faut avoir quand même un dynamisme, un truc qui ressemble aussi. Pourquoi aujourd'hui les gens ne roulent pas dans des vieilles voitures pourries ou des voitures écrasées, etc. Et puis moi, j'ai un fusil qui est tout près de moi, je m'en occupe pas. Ça serait dommage. Je crois qu'il faut s'en occuper. Mais après, tout dépend de la personnalité ou de ce que tu vas faire. D'accord. Et puis il y a une chose aussi, je voudrais ajouter là-dessus, Max, c'est quelque chose qu'il faut que les gens voient un peu. Lorsqu'on commence à avoir un peu de déprime, un peu de dépression, s'occuper de soi est la première chose qu'il faut faire pour redevenir positif. Bien sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, comme il lève le matin, il garde à moi, comme ça, il fait wow, putain, punaise. Je suis dépressive. Et après le maquillage, je fais ça va mieux quand même. Voilà, c'est ça. Tu exagères. On va peut-être revenir à nos moutons maintenant parce qu'on a vachement débordé. Oui. On est allé loin. C'est bon pour toi, Jasmine? C'était ta présentation, ça? Non, tout à fait. D'accord, ok. Oh là là. Donc, du coup, on va revenir à nos moutons. Vous n'êtes pas là par hasard. Oui. Il y a une soirée qui va se dérouler bientôt. Très très bientôt, ça s'appelle le Régal Sega 974. Yes. C'est ça. Et c'est à partir de 15h, c'est à Saint-Joseph, il y a plein d'artistes. Donc toi. En l'occurrence, oui. En l'occurrence, François Dals, David Louisin, Harmonie, Giovanni et les Bouclettes, Elodie, Alex Bazin, Laurent Roselli. Voilà. Alors, c'est quoi? Au Casino Royal, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ce... En fait, déjà, le Casino Royal, c'est l'ancien cinéma royal. C'est un emblème pour moi, puisque mon premier 45 tours avant Fanny, il est sorti là-bas.
au Studio Royal de Saint-Joseph, là où il y avait l'équipe de techniciens, où il y avait le studio d'enregistrement, où les premiers, Harry Payette avait sorti son album, etc. Enfin, ses premiers albums et tout ça. Donc, pour moi, c'est un point fort. La deuxième chose, ce cinéma contient entre 400, 450 places, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un cinéma qui m'a été mis à disposition par la commune, puisque j'ai travaillé aussi avec la commune en parallèle avec des conditions qu'on connaît. Et en même temps, Saint-Joseph, il y a beaucoup d'artistes, notamment le groupe, je devais inviter Jérôme Payette qui était en métropole, donc je n'ai pas dérangé, mais il y a un groupe qui s'appelle le groupe Harmonie, voilà, c'est ça. Qu'on a déjà reçu sur ce plateau. Voilà, très dynamiques, qui ont une belle couleur de musique, et on les a invités. Après, tous les autres qui sont là, François Dals, David Louisin, ce sont des amis, Giovanni avec Alix Bazin, ce sont des amis de scène que j'ai travaillé on a travaillé sur la même scène souvent, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Par exemple, Rosélie et moi, on s'est connus, Laurent Rosélie, mais il y a Jean-Louis Denis que j'ai travaillé sur la scène aussi. On a travaillé en studio avec Pierre Rosélie qui nous a quittés. Je connais bien toutes ces personnes et ces gamins-là, pour moi c'était encore des gamins à l'époque, ils ont gardé une très très bonne image de moi et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est ensemble et on les a réunis pour justement faire un bon spectacle qu'on a donné le nom de Régal Sega. D'accord, donc je disais tout à l'heure, 30 ans de carrière, on n'y est pas encore, Max. Oui, il y a bien longtemps que c'est fini, c'est pour ça que j'ai dit c'est fini, c'est pas vrai. Je suis à 36 ou 37 ans, je crois, de carrière. Ouais, je croyais que plus oui, mais j'avais dit une trentaine, mais j'ai dit plus de 30 ans. J'ai dit plus de 30 ans de carrière. Oui, mais pour lui, c'est plus proche de 40. Je voulais te taquiner, tout simplement. D'accord, ok, donc non, mais je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai dû lire ça sur Internet il y a trop longtemps. Non, alors plus de 30 ans de carrière, oui, c'est vrai que tu t'approches plus des 40 ans, mais bon, vaut mieux dire 30 ans. Oui, j'aurai 40 ans bientôt. Même à 39 ans de carrière, c'est bien de dire 30 ans de carrière. Oui, il faut être jeune. Oui, il faut rester jeune, tu vois, comme ça on peut croire que tu t'as pas les cheveux. Voilà, on pourrait croire. Voilà. Et donc, plus de 30 ans de carrière, qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière, Max, depuis déjà 36 ans? Écoute, pour te dire franchement, j'ai un trombinoscope qui relate à peu près à la SACEM 120 à 130 titres que j'ai édités sur tout support musical. Quand on dit tout support, c'est quoi? Cassette, CD, vinyle en premier bien sûr, DVD, mais pas DVD. Hein, mais là, justement, on va parler du karaoké. On va parler du karaoké. Et justement, tous ces CD ont été mis, dupliqués, revendus. Il y en a qui ont été refaits, retravaillés par d'autres artistes aussi, par exemple. Et donc, ces titres, pour moi, il y a à peu près 120 ou 130, je crois, aujourd'hui. Quand on aime, on ne compte pas. Mais ça m'a permis aussi de mettre ça sur la scène, de le partager à mon public, qui m'a été très fidèle pendant de bonnes années, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'en ai fait ma profession, et ce que j'aime dire, c'est que je fais ce que j'aime, et j'aime ce que je fais. Et je le fais avec amour. C'est une phrase un petit peu classique. Oui, en même temps, oui, mais je le fais avec amour, je veux dire... si demain une association à caractère humanitaire m'appelle, je lui demande pas combien. S'il a les moyens, c'est bon. S'il n'a pas les moyens, je viens quand même. Et mes musiciens me suivent pour ça, par exemple. Parce que je sais que souffrir n'est pas toujours super si on n'a pas des gens derrière pour vous aider dans la musique, par exemple. Tu as souffert, toi, Max? Oui, j'ai souffert de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je souffre beaucoup moins. Il y a des gens qui ont souffert de la maladie. Moi aussi, j'en ai souffert un petit peu, comme tout le monde. Mais j'ai dû souffrir de la malveillance des uns et des autres autour de moi. Et je trouvais que je ne méritais pas, par exemple. Mais aujourd'hui, j'essaye de me guérir. Je n'ai pas dit que je suis guéri, mais j'essaye de me guérir, à me dire, Max, ouais, t'as jamais voulu. On connaît Max Lorette de son petit côté, enfin de son grand côté bienveillant, oui, qui dit jamais de mal, qui crache jamais sur. En fait, il y a pas un des rares musiciens, mais qui jamais vu sa clotte en disant ouais, ça c'est de la merde, ça c'est ceci, non, etc. Mais le fait qu'on réagisse comme ça avec toi, il y a pas un moment où tu te dis non, get. Moi aussi, je peux aussi. Non, oui, jamais. Plus on t'attaque et toi, plus tu es gentil. Une fois, il y a quelqu'un qui disait que je suis franc, je suis sincère, mais je sais dire les choses en face. Je dis oui, mais des fois j'ai envie de crier comme ça. Et tu sais, le gars, ce qu'il m'a dit en face, il a dit oui, mais quand tu lui lances une insulte, s'il baisse comme ça fait le tour du monde et ça revient sur toi.
tu crois que ça te fera pas encore plus de mal? Depuis ça m'a foutu une bonne leçon de morale. Et j'ai dit, quand quelqu'un te dit, tu es patati patata, tu dis, moi je ne reconnais pas là-dedans. Tu prends tes responsabilités, moi les miennes. Comme ça, on est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc à partir de là, il est bon. On appelle ça le respect aussi. Je crois que les bouddhistes sont très... Carrément. Ouais. Ce ne sont pas mes référents, attention, hein, mais je pense que c'est une race qui là-dessus, qui bouge beaucoup et qui savent dire les choses sans vexer. Mais ça veut dire oui, ça veut dire non. Bien sûr. On va juste faire une petite pause parce que du coup, on est tombé sur pas une petite perle, mais ça va rappeler aux gens tes beaux cheveux quand tu étais tout jeune. Et oh mon Dieu! Oui, on va tout de suite, s'il vous plaît. Regardez. Sur le plateau, c'était le mois de la moustache. C'est le mois de novembre, c'est le mois de la moustache. Et le clip, il tombe pile poil. On va parler, parce que le temps court, le temps file, oui. De ce fameux DVD. Tout à l'heure, je présentais Teddy Morel, qui est là sur ce plateau, qui parle pas beaucoup depuis tout à l'heure quand même, je trouve. Et je l'ai appelé Karaoké Man. Non, c'est Karaoké Pat, parce que c'est lui qui a fait le karaoké. Donc, il a guéri certaines choses dans le... D'accord, ok. Donc, du coup, c'est toi qui a, on va dire, fondu. C'est toi qui as fait le CD karaoké. Voilà, c'est ça. La maquette du DVD, c'est moi qui l'ai faite. D'accord, c'est-à-dire... La jaquette, ça a été fait par une autre personne. D'accord, on est d'accord. Comment ça se passe sur ce... Tu as fait quoi exactement? Parce que les musiques, elles sont déjà existantes. Oui. Oui, mais après, ça permet... On parlait d'évolution. Donc, ça permet aux gens qui connaissent Max Orette et ceux qui ne connaissent pas également d'apprendre les chansons pour ceux qui ne connaissent pas et de continuer à chanter ces chansons qui ne passent plus à la radio, il faut le dire, mais à continuer à les chanter dans les soirées karaoké pour que les morceaux ne soient pas oubliés aussi. D'accord. Oui, la régie me demandait, est-ce qu'il y a Marie-Hélène dessus? Oui, en chanson numéro 8, oui. Il y a Marie-Hélène. Je tiens à répondre à la régie. Puisque la régie a posé la question, parce que ça, Boris, notre
technicien. Et tiens, est-ce que tu as encore les coordonnées de Marie-Hélène? Parce que apparemment. Marie-Hélène. Oui, elle habite toujours dans le sud d'abord. Ben voilà, Boris. En fait, c'était pas pour la régie, c'était pour Jessimi. Ah, Donc voilà, 11 titres. ok. Comment t'as choisi ces 11 titres? C'est les 11 tes préférés? C'est les 11 qui ont le mieux marché? Non, on a mis les titres qui sont plus demandés, puisque lui, il est karaokéman, c'est difficile à dire, j'arrive pas à dire. Karaokéman. Bon, maître karaokéman alors. Et c'est lui qui connaît tous les titres qui sont le plus demandés. Alors on voulait faire un petit best-of, je dirais presque un best-of dans ce karaoké-là, sur les 11 titres. Et il a fait les prises d'images avec son équipe technique. Et quand je dis les prises d'images, on a fait quelque chose d'assez simple. On n'a pas fait des DVD. C'est pas des clips, c'est vraiment des prises de vue. Ce sont des prises Au lieu de D'accord. mettre une image, on a préféré mettre un clip. Quand Max il dit que tu connais, toi, c'est lesquels des morceaux qui sont le plus demandés? Comment tu connais, Teddy? Bah, à force de faire des soirées karaoké, on sait. Mais tu fais quoi? C'est toi qui organise les soirées karaoké? Voilà, exactement, D'accord, voilà. ok. Moi, je suis karaokéman. D'accord, véritablement, en fait, de ton Véritablement, métier. je travaille dans l'événementiel, voilà. Ok. Donc, j'organise des soirées, des journées karaoké, que les créoles aiment ça, surtout dans le sud, où je suis. Et voilà, c'est les chansons les plus demandées de Max Lorette. D'accord, ok. N'a qui encore dans le sud, à part Max Lorette, bien évidemment? Qui a été très demandé et que m'a fait ouais. 2 DVD également. On a Monsieur Jean-Pierre Boyer, Oui. que les sorties il n'y a pas longtemps également, les 2 DVD. Après, c'est vrai que moi, sur les karaokés en DVD, mais ils viennent commencer. Donc, il n'existe pas vraiment à La Réunion parce que les artistes, ils jouent pas trop le jeu non plus. D'accord, Faut être honnête. mais qui demande, qu'est-ce qu'on te demande, qui on te demande en général, et que tu n'as pas forcément, mais Comme qui chanteur, ressort souvent? après, c'est sûr qu'on va nous demander du Mystis, Gaël, tout ce qui cartonne en ce moment à la radio, ça c'est sûr. Mais on n'a pas la main mise sur les instrumentaux parce que ça appartient à quelqu'un. Il y a l'édition, voilà. oui. Voilà, donc on n'a pas la main mise dessus et malheureusement, quand on contacte ces personnes pour les avoir, C'est très très compliqué. difficile. Et dans ces cas-là, ils préfèrent pas le... Ils peuvent faire que ces morceaux soient oubliés, c'est ce que je dis. Si un morceau est oublié demain, et il passe plus à la radio, par exemple, on prend le cas d'Où ça nous ça va avec Côté Grand-Mère qui est chanté quasiment tous les samedis. Si on avait oublié ce morceau-là, on l'avait pas fait en karaoké, il ne passerait sûrement plus à la radio. Enfin, aujourd'hui, je l'entends plus à la radio. Mais dans les karaokés, il est toujours là. Et il fatigue pas aux oreilles quand même, tout ça de monde, il chante, des fois il est pas trop juste quand même. Hein. Et n'empêche, il faut tiens ça tous les week-ends, comment on mais c'est fait? un petit peu pareil partout. Quand on écoute la radio dans la voiture, à ce moment, il faut zapper parce que les oreilles... Mais il y a Oui, aussi d'accord. il y a aussi une autre référence, c'est Internet. Je veux dire, sur YouTube. Mais on ne trouvera pas les créoles. Si, il y en a. On va Pas trouver- tout, Pas tout, pas tout. quelques-uns, mais ceux qui quelques- déjà existent. En créole, c'est très compliqué parce que, comme il disait, les studios, alors à qui appartiennent les instrumentaux, ils ne jouent pas le jeu. On ne trouvera pas créole sur... si vous faites ça, vous les attaquez directement. D'accord. Oui, mais cela dit, je ne suis pas contre ce que tu dis. Et Mais- il faut savoir que les karaokés ici à La Réunion, il y en a beaucoup qui sont truandés. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, les gars, ils font des musiques en MIDI file. Je ne sais pas Oui, si tu vois ce carrément. que je veux. Oui. Et les musiques sont estropiées. Moi, une fois, j'ai entendu un mi ça va, mi vient, etc. Et j'ai dit, mais c'est quoi cette horreur? Quelqu'un qui entend un karaoké dit, c'est ça, Max Lorette? C'est pas normal. Moi, si on m'avait contacté pour me dire, Max, écoute, allons refaire ça en studio. C'est vrai que les artistes n'ont pas tous les moyens, mais avec une belle bande-son déjà bien fait, on peut. Alors, il y a beaucoup de karaokés ici à La Réunion qui sont truandés. C'est pas son cas, c'est pour ça que j'en parle justement. Il faudrait qu'on mette la main là-dessus quand même, parce que même les karaokés, quelqu'un qui fait un karaoké, moi je l'ai fait, ce karaoké, je l'ai fait produit en pressage, en métropole, pour ne pas graver, parce qu'il faut que ce soit du professionnel, d'accord? Quand je parle de professionnel, je parle du travail, je parle pas de la qualité, ouais, je parle du travail lui-même. D'ailleurs, j'ai marqué dessus original. Ça veut dire que l'artiste a un manque à gagner, et en droit d'auteur, et en droit d'image. Et quand l'artiste a un manque à gagner, ben, il est restreint. Est-ce qu'il donne la bande? Est-ce qu'il va déclarer? Il ne va pas déclarer, etc. etc. Je comprends vrai. l'artiste en même temps. Donc, il y a un tas de Il a peur de contextes. perdre la main sur son titre à lui, Voilà, en fait. voilà. Et c'est Il aura déjà perdu une fois qu'il sera oublié. On est d'accord? Oui. Si tu les laisses à l'oubliette. Mais Oui, maintenant, absolument. dans le sens où je suis d'accord, où je le rejoins, c'est que je ne parlerai même pas du midi, qui aujourd'hui n'existe plus dans les soirées karaoké,
Mais il y a souvent des gars qui font du karaoké, malheureusement pour nous, parce que nous on veut faire les choses bien et après les artistes ils veulent plus, c'est que ils attendent quand il y a une prestation d'artiste avec une clé USB très Et ils simple. récupèrent. Ils piquent la Ils bande son, récupèrent la bande et son. après ils font le karaoké sans l'accord de l'artiste. Et là après, C'est moche. ça devient difficile de renégocier avec un artiste pour avoir les Bah, bandes ça devient, c'est un truand. Et non, mais et tout à l'heure, là, pas répondre à moi, t'as dit. Si, Bah, quoi. tous les week-ends, à force d'écoute de monde, des fois ils chantent. Des fois, tu sais, quand Alors, pas du tout. comment tu fais? Et je sais pas, c'est pas fatigant? Non, pas du tout. Après, justement, le fait que chacun a son style, ça fatigue pas. Par contre, si tout le monde chantait pareil, ouais, peut-être que oui. Si tout le monde chantait bien, ça ferait moins Ah, vers parce les que même oreilles. quand ça chante faux, quand ça hurle Mais et tout, quand tu y ça es. chante faux, Mais tu ce qui est ris. génial, c'est que ça met de l'ambiance dans ton karaoké, ça fait rigoler, tu vois. Mais si tout le monde chante du Céline Dion de 19h à 23h, à 22h, tu dors. Hein. C'est bon, il faut qu'il y ait un peu d'ambiance aussi. Il faut qu'il y ait ces genres de personnes aussi dans le karaoké qui viennent et qui délirent. Des fois, ils le font exprès aussi. Hein. Ils savent pas chanter, mais ils viennent délirer. Et le but du karaoké, je sais pas si c'est les Chinois ou quoi qui ont inventé ça. Si, c'est Voilà. les Japonais. les Japonais. C'est un Japonais. Voilà. Ils chantaient pas très très bien quand on les regarde et ils ont fait ça vraiment pour délirer. C'était pas vraiment pour être The Voice, tu vois. Voilà, c'était plutôt le style là. Après, j'imagine que tu dois découvrir aussi en même temps quelques talents. Aussi, Tout ah ça. oui, il y en a énormément. Au départ, les radios crochets, c'était pour ça. J'allais venir justement. Les radios crochets Il existaient. y avait à la- l'époque, c'était une chaîne qui faisait ça, c'était jeux et chansons dans votre quartier. Très- Est-ce que je suis, oui, est-ce que tu es d'accord ou pas? C'est bien ça. Oui. Et ça partait ça allait dans les quartiers et ça se déplaçait. Et il y avait Mais j'ai un trouvé radio ça crochet. super. Carrément. Je Et je crois suis que sûre que Joe, si mon on leur frère- ferait, ça marcherait. Oui, il me semble que mon frère Joe, lui, il avait passé au jeu et chansons de votre quartier, à Saint-Pierre une fois, et chantait « J'ai vu naître une fleur au mon jardin, il s'est fané le lendemain. » Enfin bref, et il a eu le premier prix, je crois, ce jour-là. D'accord. C'est pour dire, on peut découvrir toujours des talents. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est pareil, j'imagine. Et là c'est vrai que c'est très demandé sur Saint-Pierre, parce que j'y étais. Ils veulent plus le karaoké, genre l'image et les paroles. Ils veulent vraiment l'orchestre, quoi, maintenant. Donc c'est même plus un karaoké, ça devient D'accord. vraiment crochet, live. voilà, un radio crochet. Il faut Ah, que- c'est quand même beaucoup plus sympa. plus sympa, mais plus difficile à l'oreille. Ah oui, non, mais je suis Ah oui, d'accord. surtout les arrangements C'est entre vrai, ceux qui c'est chantent vrai. et l'orchestre. Ouais, ouais. Parce que là, tu n'as plus les paroles pour suivre. On a vu ça sur les radios crochets quand il y avait un orchestre sur le podium et il y avait quelqu'un qui chantait. Ouais. On voyait les décalages à chaque fois. Le gars, il courait lire. Oui. On commence en solo, terminando. Et par contre, on va quand même rappeler la soirée, parce que vous êtes là pour Ah oui, une c'est soirée vrai. bien Ah ouais, spéciale. ouais. On se perd. C'est Régal Sega 974. C'est au Casino Royal. Ça se passe à Saint-Joseph. C'est à partir de 15h. Et c'est le 19 novembre. Donc c'est la semaine prochaine. À Saint-Jean, il y aura plusieurs artistes. C'est Max avec tous ses invités, tous ceux qui l'a connu, qui l'aiment, qui l'apprécient. François, mais je pense qu'il n'y a pas tous ceux. Il y en a une bonne partie, mais pas tous. Oui. François Dals, David Louisin, Harmonie, Giovanni, Elodie, Alix Bazin, Laurent Roselli. Vous pourrez aussi ce jour-là récupérer ce fameux DVD karaoké original de Max Lorette avec... Vous pouvez réserver au 06 92 30 75 79. Sinon, il a sa page bleue. Je ne peux pas vous dire le nom, mais les affaires, les bleus, il y a un petit nom, Max Lorette, et vous lui envoyez un message privé. D'une, pour lui donner plein de petits mots d'encouragement et lui demander éventuellement s'il n'aurait pas un DVD pour vous et comment ça se passe la soirée, etc., etc., etc. Max, d'autres dates à nous donner? Alors, déjà, là, j'ai la fête, je Safran. dirais curcumin, mais en fait, créole lié au safran. Ah oui, D'accord. non, safran, la Moi, il Réunion dit dérange pas, safran. Moi, ça me dérange pas non plus. J'en prends tous les matins, d'ailleurs. Moi Et- aussi. Et d'ailleurs, il faut que j'aille acheter du miel tout à l'heure pour mettre avec. Demain matin, j'en ai plus. Non, tu mets dans du yaourt. Yaourt, ah, oui. d'accord, merci. Curcuma Ah, ok, mère, tu mets au nickel. début. Un petit peu de Ok. poivre dedans. Ah ouais. Oublie pas. Par contre, il aimerait trouver un produit qui fait rajeunir de 30 ans. Je ne sais pas comment il faut faire. Si, mais je t'expliquerai après. On n'est pas dans le bon créneau horaire. Alors, Je suis la bonne personne pour te répondre, mais on d'accord, verra tout à l'heure, j'imagine. juste après l'émission. alors donc la fête Safran qui va se dérouler vendredi soir à 20h. Donc, ce vendredi 10. Oui, ce vendredi 10, on va passer la fête Safran. Et je pense que j'ai encore d'autres contrats qui sont en cours pour l'instant, mais je suis
pas certain, donc tant que j'ai pas encore le contrat signé, approuvé, lu et écrit, tout ça, je ne pourrais pas me dire, mais j'ai quand même pas mal de petites choses à faire en fin d'année dans les EHPAD, etc. Et oui, parce qu'il y a quelque chose il y a très peu qui le font, mais il y a quand même quelques-uns, c'est les EHPAD, souvent c'est oublié. Et c'est vrai que les animations, surtout en fin d'année et tout, ça redonne un petit peu de peps à ces Gramoun. Oui, et il y en a quelques-uns d'EHPAD à La Réunion qui en ont vraiment besoin. Il faut dire aussi que Régal Sega 974 ne s'arrêtera pas à Saint-Joseph. Ah ouais, ça va sonner. Voilà, on fera un si petit le plateau code marche vraiment super merveilleusement comme on l'a prévu, je pense qu'on fera un peu le tour dans pas l'Hexagone, que tout le monde soit dans toute l'île, mais avec les salles là où on pourra avoir à disposition. Et je crois très fort que c'est et puis peut-être mélanger un peu plus les artistes, plus ou moins, ou on verra. À voir. Donc, en tout cas, voilà, on rappelle les artistes: François Dals, David Louisin, Harmonie, Giovanni, Elodie, Alex Bassin, Laurent Roselli, avec Max Lorette lui-même, avec un tout petit tarif. Voilà, tout petit tarif. Mais il faut y aller, et c'est le 19 novembre à partir de 15h, donc c'est vraiment en plus en après-midi, c'est génial. Dernier petit mot, on a fini. Je vais remercier Télécréole, Jessica, notre amie... Gismi. Alors jamais Gismi parce que le nom, j'allais dire Ami de Moudou. Aboudou. C'est Aboudou, c'est notre Aboudou à nous. Et je remercie également Teddy qui a daigné me suivre un petit peu aujourd'hui, puisqu'il avait beaucoup de travail pour faire. Il est venu quand même avec moi aujourd'hui. Et je pense qu'on a besoin de vous, on a besoin de toute une équipe devant pour faire connaître aux gens de ce qu'on a besoin de faire tous les jours. Et on est encore là, on est encore vivant, je fais encore les baptêmes, les communions, les anniversaires, les fêtes familiales, je fais tout. Tout ça. Tout, différents. Dis pas ça parce que tout maintenant il voudrait dire beaucoup de choses. Le monde a évolué, le monde a évolué. Max. En tout cas voilà, n'oubliez pas, de toute façon, vous pouvez le retrouver sur sa page bleue, il donne toutes les infos, c'est assez régulier, il est très branché internet quand même, hein papy. Oui. Mais sauf que je sais pas trop m'en servir. Oui, mais bon, en tout cas pour les informations, elles passent relativement tout le temps et bien fait. Oui, et n'oubliez pas, c'est le 19 novembre à 15h. Dernier petit mot, non Gismi, c'est bon, merci. Surtout, il va falloir rester avec nous, car après nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. Ciao, ciao, ciao. Avec mon petit Jérémy, il disait ça que moi m'y amène la belle vie. Comme il veut, m'y fait gros crédit. Achète un gros loto, m'y inquiète pis. Des fois, m'y s'appelle que le soir. Un petit monnaie dans la poste, ça les dos. Canal satellite, parabole, monnaie à la casse. Tous les mois l'assistance sociale, il paye mon loyer. Moi, m'y paye pas impôt. Moi, n'a gros le dos. Allez, écoute mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Oh, oh, m'y paye pas impôt. Moi, n'a gros le dos. Allez, écoute mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Moi dans mon lit, ça fait grasse matinée. Mais vers l'arrivée, tout ça n'a commencé. Un petit réchauffé, avec l'amour grillé. Des fois, en famille, nous ça en vacances. Moi avec mon zézé, ouais, nous aime l'ambiance. La place, Madame Maurice, Rodrigo, Seychelles. Mon petit famille aime bien dans l'hôtel. Moi, m'y paye pas impôt. Moi, n'a gros le dos. Allez, écoute mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Oh, oh, m'y paye pas impôt. Moi, n'a gros le dos. Allez, écoute mon coco.
Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Dis-moi, Bipa est pas un beau. Moi n'a gros le dos. Allez, goûte mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Oh, oh, Bipa est pas un beau. Moi n'a gros le dos. Allez, goûte mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie. Dis-moi, Bipa est pas un beau. Moi n'a gros le dos. Allez, goûte mon coco. Ah là là, mon petit magot. Le R, le M avec le I, ça même pour moi la vie.